Bonjour, c'est Paul. Aujourd'hui, je vous parle du Jaxx Wallet. Alors le Jaxx, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un concept de pic qui a été appliqué sur une enveloppe inventée par le docteur Jaxx. Jaxx, c'était Jack Stanley, un Allemand, né au début du siècle dernier, mort dans les années 60. Il a inventé le concept. Ensuite, Luhtanen avait découvert aussi cette enveloppe inventée par le docteur Jaxx. Il l'a présentée à Ray Carlisle, qui l'a fait produire par Jerry O'Connell, et c'est de là qu'est partie la notoriété du Jaxx Wallet. Aujourd'hui, on parle d'un autre Jaxx, le Jaxx X de chez Handcraft Magic. Alors le Jaxx de chez Handcraft, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc c'est un petit porte-carte en cuir de lama de première qualité. C'est pas un placement de produit, mais j'ai mon épouse qui m'a offert un portefeuille Montblanc, et je peux vous dire que si j'ai les deux l'un à côté de l'autre, vous reverrez sur les gros plans qu'on fera un petit peu après, mais on a vraiment une qualité qui est très proche. Alors, si je mets les deux ensemble, ça jure pas. Ça vaut pas un Montblanc, on est d'accord, parce qu'on n'est pas sur le même animal. Cuir de lama, on doit être sur un cuir de, je sais pas, de veau ou de vachette. En termes de finition, on est vraiment sur quelque chose de très élégant, et ça ne jure pas si vous êtes habillé de façon élégante sur une Presta Pro, ou si vous voulez l'avoir sur vous en poche. C'est pas cheap. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur, on a plusieurs fonctions qu'on va détailler un petit peu après, mais voilà, c'est un portefeuille donc en 3 volets. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il se replie sur lui-même. Donc on va pouvoir avoir, grâce à cette fonction-là, alors qui est due au fait qu'il n'y a pas de doublure à l'intérieur, certains trouveront que c'est un inconvénient. Là, c'est un avantage dans un point de vue technique, comme on va le voir dans la démo. Ça permet au spectateur de pouvoir prendre et remettre lui-même des billets, des cartes ou des éléments sur lesquels on va avoir une interaction en magie. On a au milieu donc une bande sur laquelle vous allez pouvoir stocker des cartes de crédit ou des cartes de visite, et une petite pochette à l'intérieur ici où vous pourrez ranger des petits accessoires dont je vais vous parler. Entrons dans le vif des fonctions. Ici, on va confier à un spectateur donc une petite carte, ça peut être une carte blanche, une carte de visite, ce que vous voulez, sur lequel il écrit un mot, fait un dessin. D'ailleurs, j'en ai confié une à Thomas, si tu veux bien me la rendre. Ok, on la met à l'intérieur, juste ici, du portefeuille. Ok, dans l'action de refermer, on va pouvoir prendre l'information. Thomas, concentre-toi. N'aurais-tu pas écrit Virtual Magie? Et on peut bien sûr le faire vérifier par le spectateur qui a lui-même écrit Virtual Magie. Pour vous dire que ce petit porte-carte est assez fonctionnel, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire le pic. Je viens de vous montrer une des façons, c'est celle que je préfère évidemment, puisque c'est celle que j'ai utilisée, mais il peut y avoir dans différents contextes, en fonction de vos angles, d'autres façons de faire le pic. Je pense que si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que vous êtes intéressé par ce produit et que vous êtes intéressé par le monde de la magie. Alors, petite parenthèse, oui, je vais vous montrer comment fonctionne ce petit porte-carte. J'ai l'accord de Xavier, on a largement échangé ensemble sur ce sujet, et effectivement, je me dis que si c'est un portefeuille pour piquer une information, donc pour aller prendre une information qui a été secrètement inscrite par un spectateur à l'intérieur, c'est que forcément vous avez déjà une idée de ce qui se passe. C'est qu'il y a forcément un moment où je vais pouvoir voir cette information. Et ce qui dit voir dit un système pour avoir accès à l'information qui est dans ce portefeuille. Évidemment, il s'agit d'une fenêtre. Je vous le fais rapidement. Vous avez ici une ouverture à l'arrière, d'accord, qui va me permettre de voir l'information. Comme ça, vous comprenez en fonction du pic utilisé comment je vois l'information. La subtilité, c'est d'ouvrir comme ceci pour cacher la fenêtre et de le replier sur lui-même, et vous cachez la fenêtre qui se trouve maintenant à l'arrière ici. Quand le spectateur remet cette carte face en bas à l'intérieur, eh bien, au moment où je vais refermer le portefeuille, ici, il est refermé en ayant laissé le volet à l'extérieur, ce qui me permet de l'avoir en visuel quand je range dans ma poche, ce qui est logique de regarder ma poche puisque je range le portefeuille. Donc vous
vous avez compris, je prends la carte, on la remet, ou le spectateur peut lui-même la remettre dans le portefeuille et vous pouvez faire le pic comme ceci. Là, vous avez l'information est déjà prise. Donc ça, c'est une des solutions et ce qui permet par exemple de demander au spectateur sa main et de le poser et de faire une lecture de pensée. Une idée que j'ai découvert également dans différents devices de pic et qui est rappelée dans la conférence de Bob Cassidy, c'est que des fois en rendant les choses pour le spectateur plus compliquées, en fait vous rendez les choses plus faciles pour vous. Je m'explique. Vous allez confier à un spectateur une enveloppe. Là je vous ai bricolé une enveloppe en craft, mais vous en trouvez dans le commerce en petit format, qui peut inspecter. Et au moment où vous allez faire le pic, donc vous allez remettre la carte à l'intérieur, fermer le portefeuille, demander au spectateur l'enveloppe et vous remettez le portefeuille. Et là, j'ai tout loisir de piquer l'information. Mais pour le spectateur, ça devient encore plus compliqué parce que le portefeuille et la carte est dans le portefeuille, puis dans une enveloppe. Vous confiez le tout à un spectateur qui tient en main. Et du coup, pour lui, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, c'est encore une des fonctions possibles avec le Jaxx Wallet. Vous pouvez aussi le faire donc en remettant la carte à l'intérieur, fermer le portefeuille, ne rien regarder et demander à votre spectateur main droite, est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Et dans cette action-là, je viens de prendre l'information. Donc vous avez compris que effectivement j'ai accès en refermant, mais le portefeuille reste fermé. Pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'apprécie énormément celui-ci, le JOL, vous pouvez également le faire avec celui-là. Je trouve que c'est moins pratique parce que quand vous allez ranger le portefeuille, c'est effectivement vous avez possibilité de piquer l'info, mais la carte reste à l'extérieur de votre portefeuille, alors que là, dans le Jaxx, elle reste vraiment encapsulée dans le portefeuille. Elle ne va pas vous gêner dans de futurs mouvements. Moi, c'est toujours ce qui m'a gêné avec le JOL, parce que ça m'empêchait derrière de faire un effet comme une carte au portefeuille ou autre, que quand j'allais chercher mon portefeuille, ça se coinçait dans ma poche. Donc là, on a une fonction qui permet d'avoir la carte du spectateur à l'intérieur du porte-carte. Alors, je vous l'ai dit, dans le Jaxx Wallet, il y a plusieurs fonctions. La deuxième fonction qu'on va voir, c'est le SUC pour Sight Unseen Case. Qu'est-ce que ça veut dire Sight Unseen Case? Je ne sais pas trop. Je vais vous expliquer plutôt la fonction. C'est une poche qui va vous permettre d'échanger des billets l'un contre l'autre. Alors, je vous donne un exemple qui va être très parlant. Vous avez un mot écrit par un spectateur et vous voulez le piquer. Vous ne voulez pas le piquer avec la fonction qu'on a vu précédemment, mais vous voulez que le spectateur puisse plier son billet et qu'il le remette lui-même à l'intérieur. Donc ça, c'est une fonction possible. Donc il remet à l'intérieur, il peut vérifier qu'il n'y avait rien d'autre avant. Et dans cette action de refermer, vous allez pouvoir voler le billet. Donc vous pouvez prendre un billet sur lequel le spectateur a écrit une information, mais vous pouvez également faire un change de billet. Donc dans l'action d'avoir volé celui-ci, si au cours de votre routine, vous allez dans votre poche prendre un stylo, vous allez pouvoir empalmer un autre billet et évidemment venir le charger en dépliant et en ouvrant le Jaxx comme ceci. Et là pareil, le spectateur va pouvoir lui-même aller à l'intérieur et retirer le billet qui pour lui sera le même. Là je vous ai mis des couleurs différentes pour que vous vous rendiez compte, mais si vous voulez faire une routine de lecture de numéro de série de billets, et ben c'est la routine l'outil idéal. Vous avez votre numéro de série que vous connaissez, vous empruntez un billet, le spectateur le plie, le met à l'intérieur, posez le portefeuille, vous allez chercher le vôtre et au moment où vous allez faire la révélation, le spectateur va lui-même retirer le billet de la poche et déplier et révéler que c'est le bon numéro de série. Autre petite fonction supplémentaire du Jaxx Wallet que vous n'aurez pas sur d'autres portefeuilles, c'est la possibilité d'ajouter une carte ou plusieurs cartes à un jeu que vous aurez préalablement fait mélanger ou que vous aurez utilisé au cours de routines précédentes. Donc en l'occurrence ici, j'ai fait mélanger le jeu et si je veux faire une prédiction, donc je vais ajouter un 5 de cœur dans l'action d'ouvrir et de montrer que j'ai une prédiction. Il faut donner une justification au fait d'aller ouvrir le portefeuille de façon à ajouter cette carte
au-dessus du paquet. Et donc du coup, vous pouvez avoir soit une photo d'une main de poker si vous voulez faire des as McDonald's, vous pouvez avoir simplement comme ceci, ici j'ai ajouté un 5 de cœur, et donc du coup, dans mon petit papier ici, je vais avoir 5 de cœur pour pouvoir correspondre avec la carte que j'ai ajoutée. Troisième fonction de ce Jaxx Wallet, c'est le Out to Lunch. Alors Out to Lunch, pour rappel, c'est vous utilisez un petit paquet de cartes de visite ou de cartes blanches sur lequel vous avez un élastique et qui va vous permettre de faire signer une carte, de faire une inscription et soit d'ajouter, soit d'enlever, soit de changer une des inscriptions qui sont déjà présentes sur cette carte. Ou des fois, si vous avez une carte blanche, de le faire simplement apparaître. Pour révéler une prédiction, changer la couleur d'un élément. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choix. D'ailleurs, je vous invite à vous procurer cet ouvrage dans lequel vous avez beaucoup de routines, qui est un très bon livre et surtout il est en français. Donc maintenant, là, Out to Lunch dans le Jaxx, ce qui est intéressant, c'est qu'il est droitier comme gaucher. Moi, étant droitier, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Un gaucher va pouvoir l'utiliser dans l'autre sens en fonction de comment vous ouvrez le portefeuille. Donc il n'y a pas de sens pour vous montrer qu'en fait, vous avez des bandes de cuir. On va essayer de les faire ressortir avec une carte blanche juste ici. Donc vous voyez, il y a des inserts ici qui sont des bandes de cuir assez larges. Pour ceux qui connaissent la Out to Lunch, vous comprendrez que ça remplace l'élastique et les bandes sont ici et donc elles correspondent toutes entre elles. Donc vous pouvez utiliser le principe soit centré, je vais essayer de la remettre rapidement comme ceci, donc en utilisant la bande centrale comme dans la plupart des cas sur la Out to Lunch, ou vous pouvez l'utiliser excentré si vous préférez simplement faire signer par exemple votre spectateur sur une partie et avoir plus de surface vous à changer. Donc vous pouvez faire signer votre spectateur par exemple dans cette partie-là et avoir toute cette partie en exploitation. Là, j'utilise des anciennes cartes de visite de première génération, j'en ai changé depuis, mais vous pouvez utiliser des cartes entièrement blanches ou autre chose, c'est vraiment libre à vous. Je vous conseille la conférence Penguin de Paul Romani, où il y a de très belles idées, il y a 2-3 routines utilisant la Out to Lunch qui sont vraiment sympas. Le dernier petit point sur le Jaxx et ses fonctions, donc on a fait le tour des fonctions principales. Un dernier petit détail pour ceux qui voudraient, ça a été pensé pour. Vous avez ici un volet qui vous permet de pouvoir caler ici un petit aimant qui va venir se caler avec un autre petit aimant. Il faut mettre des petits aimants plats. Vous pouvez mettre à l'intérieur de cette poche dans la pointe qui est là, et du coup quand vous le refermez, eh bien il reste vraiment fermé. C'est-à-dire que si vous avez peur un spectateur puisse voir à l'intérieur le pic au moment où vous le posez, eh bien ces deux petits aimants vont vous donner un peu de sécurité. Un autre point pour moi qui, je veux dire, est plutôt un inconvénient, c'est la capacité de stockage. C'est assez faible, il va falloir régulièrement le recharger parce que vous ne pouvez pas stocker beaucoup, sinon vous allez avoir une déformation. Ça peut être un style si vous voulez le garder sur vous tous les jours, comme un petit porte-monnaie ou un petit porte-carte de quotidien. Moi, je préfère avoir un beau portefeuille qui reste plat, qui n'est pas déformé, pour garder l'élégance du produit. Après, c'est vraiment une question de goût. Donc, du coup, voilà, c'est un petit défaut pour moi du Jaxx. Un autre point, ça pourrait être qu'il ne peut pas stocker de billets de banque facilement. Ça sera peut-être une V2 à étudier chez Ncraft, mais en tout cas, voilà, si vous voulez l'utiliser comme un portefeuille dans lequel vous pouvez mettre votre argent, sachez que c'est difficile d'y stocker des billets de banque, à moins de les plier très serrés et de les rentrer dans la poche, ce qui n'est pas idéal. Le dernier inconvénient pour moi, c'est qu'il n'est pas livré avec des routines. Et ça, c'est vrai que c'est un point dont j'ai largement discuté avec Xavier. Aujourd'hui, c'est pour moi pas un produit de débutant parce que vous n'avez pas de routine. Alors, je viens de vous parler de la conférence de Paul Romani sur Penguin. Je peux également vous parler de celle de Bob Cassidy ou de tous les ouvrages de Bob Cassidy qui vont vous fournir largement de quoi utiliser et de façon vraiment tout le potentiel de ce porte-carte. Mais c'est pas livré avec. Donc vraiment, quand il y aura un DVD avec des routines ou un livret PDF avec ce porte-carte, on aura vraiment une Rolls du mentalisme.
Alors bien sûr, j'utilise ce porte-carte parce que j'ai mes routines qui vont avec et que c'est un outil vraiment formidable. Le pic est très facile à faire, on peut aller vraiment prendre une information de façon très claire et pour le spectateur c'est vraiment improbable et impossible. L'objet est vraiment très beau, vraiment le cuir est d'une qualité exceptionnelle, je le redis encore, mais vraiment il y a un travail qui a été fait. Et puis le fait qu'il y ait plusieurs fonctions, c'est quand même très pratique. Je réfléchis actuellement moi à développer des fonctions avec le SUC parce que c'est quelque chose qui pour moi a un gros potentiel et que j'exploite pas assez. Mais on a un produit qui est positionné sur le marché à 69 €. Je pense qu'il devrait y avoir un bon plan VM. En plus, vous êtes placé en termes de prix avec les autres portefeuilles de la même gamme, sur le même prix, donc il n'y a aucune raison de se priver parce que vous avez des fonctions supplémentaires et un objet qui est très élégant comparé à d'autres. Point important quand même qui est à souligner chez les produits de Handcraft Magic, Xavier a, de par sa vie, voyagé beaucoup dans le monde et s'est installé dans des pays en voie de développement et du coup il a rencontré des artisans et avec ces artisans il a développé des produits dans un commerce équitable et comme il le dit c'est un commerce qui est équitable dans les deux sens aussi, c'est-à-dire que il travaille avec des artisans, le but est de bien rémunérer l'artisan pour le travail qu'il fournit et en plus c'est un travail de qualité. Si vous connaissez donc maintenant le Jax, vous avez peut-être également le Seepers. Il a d'autres produits qui sont disponibles sur son site, notamment des chop cups qui sont superbes, des bagues qui sont très légères en corne. Il a plein de petites choses comme ça qui sont toujours dans le respect de l'artisan et dans le respect du consommateur parce que quand vous achetez un portefeuille comme celui-ci, 69 € qui vient de Bolivie, qui a été dessiné par Xavier mais dans l'esprit de se dire j'ai besoin de ces fonctions et de les amener aux magiciens et en plus dans une qualité de cuir comme celui-là, je pense qu'on n'est vraiment pas volé. Vraiment faites confiance à ces artisans du monde entier et à Xavier à travers Handcraft qui fait vivre ces gens et qui leur donne du travail. Je pense que c'est aussi une démarche à noter dans le cadre de cette vidéo. Alors comme vous l'a dit Paul, ce Jack X a un bon plan VM. Le Jack X de Handcraft est le seul portefeuille du marché magique à avoir cette capacité du fait qu'il se replie à être visible, montrable à 360 degrés. C'est très propre puisque ça vous permet un confort de lecture et de piquer l'information assez terrible. Le Jack X a 4 fonctions principales. La première, c'est bien sûr le pic. C'est-à-dire vous mettez une information dedans et vous allez pouvoir la connaître assez facilement. Sa deuxième fonction est sa capacité à charger et décharger du contenu grâce à une fenêtre. La troisième fonction dont Paul ne vous a pas parlé, c'est le fait qu'il a une fenêtre stabilisée. Ça veut dire quoi? Vous mettez un papier dedans et en fait ce papier va être bloqué. Ce qui fait que si vous faites du nail writer ou de l'écriture à la poche, rien ne va bouger et ça va être vraiment génial. Une anecdote, un magicien, un VMiste sur VM qui se reconnaîtra, l'utilise carrément pour faire des dessins. Si vous demandez à quoi sert le nail writer et comment on peut développer sa puissance par rapport à ça, notamment en mentalisme, je vous recommande la conférence de Pierre Onfroy, Mentalisme pro et efficace, dont je vous mets le lien ici ou ici. Enfin, la quatrième fonction, c'est le Out to Lunch. J'aimerais mettre en avant la qualité du produit comme Paul l'a fait. Une anecdote, Xavier a créé en 2016 le premier portefeuille, il l'a dans sa poche depuis toujours puisqu'il l'utilise lorsqu'il rencontre des clients partout dans le monde pour donner sa carte de visite en leur faisant un tour de magie grâce notamment à une astuce du Out to Lunch. Depuis 2 ans et demi, il a le même portefeuille. Je l'ai eu tout à l'heure sur Skype. Je peux vous dire, il est comme neuf. C'est vraiment un produit d'exception. Chose importante, Xavier fournit avec le portefeuille une vidéo dans laquelle il décrit point par point chacune des fonctions et comment les utiliser. Nous arrivons enfin au point important de cette vidéo, les bons plans VM. Alors cette fois-ci, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, mais il y en a 3 carrément. Vous avez un PDF et 2 vidéos. Le premier bon plan, c'est un PDF. Il vous décrit comment construire un Jack X en enveloppe directement et en plus il inclut une routine simple dedans. Le deuxième bon plan est justement une vidéo qui vous explique point par point comment construire cette enveloppe Jack X. Enfin, le troisième bon plan est une autre vidéo dans laquelle Xavier vous explique point par point comment vous fabriquez
un porte-loops. Des loops, ce sont des boucles de fil invisibles et ça va vous permettre de les charger et de les décharger très rapidement et de les conserver comme il faut. Vous avez le lien directement en bas de la vidéo qui vous permet d'accéder au bon plan. Il y en a deux. Un pour acheter un Jack X et un pour en acheter deux avec une petite réduction dedans, en plus de tous les cadeaux que Xavier vous offre et que nous vous offrons ensemble. Je vous dis à très vite sur Virtuel et si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez lâcher des commentaires en bas, mettre des pouces et bien sûr la partager. À très vite. Ciao.